derrière cette question se pose ce que prévoit la Constitution. La Constitution camerounaise dit que le chef d'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qu'il n'était plus au Cameroun. Donc la question, c'est va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain? C'est là qu'on va savoir, en fait. Parce que derrière tout ça se pose la question de la succession. Parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en place la machine constitutionnelle. Stéphane Ballon, le Monsieur Afrique de France 24 n'est pas le seul à s'être trompé sur les dispositions de la Constitution française concernant la vacance de pouvoir. Il n'est pas le seul, et d'ailleurs j'ai envie de dire que il a certainement absolument été trompé par une certaine opinion publique camerounaise et des personnes qui renseignent, et souvent c'est même des personnes du sérail du pouvoir, qui distillent donc la mauvaise interprétation de la constitution camerounaise. Une constitution qui a certainement des failles taillées à sa mesure pour maintenir M. Paul Biya à la tête de l'État camerounais depuis autant d'années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous avait souvent dit que ne Dieu pas au pouvoir qui veut. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on pense que les gens disent, on ne sait même pas d'où ça vient, que la vacance du pouvoir est constatée après 45 jours. Ce chiffre n'existe pas dans la constitution camerounaise telle que vous le voyez ici. Ce chiffre n'existe pas. Il n'existe pas ni dans la révision de 2008, d'avril 2008, ni dans celle de janvier 1996. Il n'y a pas cette notion de 45 jours d'absence régulière, au-delà de quel délai on pourra donc constater la vacance du pouvoir. Et j'ai envie de vous dire que j'ai eu à discuter avec les responsables de ce média et le concerné lui-même, des gens très ouverts et qui effectivement vont rapidement rectifier le tir, parce que il ne faut pas distiller dans l'opinion publique camerounaise de fausses nouvelles. Et tout le monde y va. Les hommes politiques, les journalistes, les blogueurs, la société civile, tout le monde a cette fameuse notion de 45 jours, ce qui est plutôt à l'avantage de M. Paul Biya. Parce que vous imaginez qu'un président considéré par les médias français, et notamment le chroniqueur Laurent Ruquier, comme roi feignant, alors le roi feignant aime se reposer. Et avoir 45 jours de villégiature à travers le monde, c'est beaucoup pour un chef d'État qui doit plutôt gérer le quotidien d'une population très pauvre, en voie de disparition. Et donc, on lui accorde 45 jours. Il n'a pas droit à un seul jour d'absence irrégulière, non justifiée, même pas un jour. Or, M. Paul Biya est habitué à ça. Et d'ailleurs, de temps en temps, il travaille un peu, il signe quelques documents des affaires intérieures à l'étranger, en Suisse, à l'hôtel intercontinental. C'est bien son ex-ministre et ex-secrétaire général du président de la République qui nous l'a dit, quand vous écoutez là. Alors, confiez-nous quelque chose. Est-ce que le président que vous avez connu, c'est quelqu'un de travailleur? Ou alors, comme on le dit, c'est un pantouflard joueur de Songo? Non, c'est ça que vous dites. Enfin, dans les quartiers, vous dites qu'il joue au Songo. Oui. Et je peux vous dire que non. Moi, je vous ai dit, j'avais une valise. Quand j'ai envoyé ma valise, le lendemain, elle me revenait. Même s'il y avait un dossier dessus. Elle me revient avec des notations. Oui, avec ces notations, il traite ses dossiers. Je peux même vous dire, puisque vous dites que c'est un président qui se balade partout, que quand il est à Genève, il travaille plutôt pour le pays. Il rencontre des gens. Il traite les dossiers. C'est ce que les gens ne savent pas. Moi, j'allais à Genève avec les dossiers du Cameroun le rencontrer. Les gens ne savent pas ça, que le président travaille constamment. Il travaille constamment. Il est plus à l'aise pour travailler à Genève que... Non, je ne dis pas qu'il est plus à l'aise pour travailler à Genève, mais je dis même quand il est à Genève, il travaille. Oui. C'est ce que la plupart des Camerounais ne savent pas. Donc, M. Paul Biya passe son temps à falsifier la constitution camerounaise, à ne pas respecter la constitution camerounaise. Et ça, c'est inadmissible pour un chef d'État. Car nous savons que nous, les pauvres citoyens, il suffit d'avoir juste un petit délit mineur, vous vous retrouvez en prison à Kondengui, à vie. Lui, il a passé son temps à ne pas respecter au minimum l'article 1, alinéa 8 de la Constitution qui dit que les sièges de l'institution sont à Yaoundé et non à l'hôtel intercontinental à Genève. Donc, il n'a pas à signer des documents de la politique interne du Cameroun ailleurs que
dans son palais président de tout dit, ou alors les démembrements de ce palais qui se trouvent dans certaines villes du Cameroun, telles que Douala et certainement au nord aussi. À très bientôt.